Coucou mes essayeuses et mes essayeurs, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien et je suis encore contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager une astuce naturelle avec vous. Cette astuce permettra à celles qui ont des kystes, des myomes ou des fibromes à pouvoir les sécher. Mais attention, si c'est un kyste qui a un gros diamètre ou un fibrome aussi qui est avancé, vaut mieux ne pas le faire. Faites-vous opérer si votre médecin vous a demandé de vous faire opérer. Je parle des myomes, des kystes et des fibromes qui sont donc à une phase débutante, qui sont encore petits, qu'on peut traiter facilement. Voilà, donc en vous soignant, bien sûr, ça vous aidera à avoir des chances de tomber enceinte. Alors, si tu es sur cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard. Je t'invite à la suivre jusqu'à la fin puisqu'elle peut t'aider. Cette astuce, je vais la donner à la fin de vidéo. Je serai vraiment brève. Voilà. Déjà, avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux sur Quand bébé se fait attendre by Lala. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Mes essayeurs et essayeuses, il y a une question qui est vraiment récurrente. C'est vrai que je donne beaucoup d'astuces et la plupart du temps, vous voulez tout faire en même temps. Je vous conseille de faire astuce par astuce. Je m'explique. Si vous choisissez une astuce par exemple, il est conseillé de mettre en pratique l'astuce sur 3 cycles. Voilà, pour vous donner plus de chance. Et là, si ça n'a pas marché, vous laissez reposer votre corps un cycle ou 2 et après, vous reprenez une autre astuce. Cela vous permettra de savoir exactement l'astuce qui vous a permis l'astuce qui a marché pour vous, l'astuce qui vous convient. Moi, par exemple, les feuilles de 4 côtés, je ne les supporte pas. Lorsqu'il y a une astuce à base de feuilles de 4 côtés, je n'essaie même pas puisque lorsque je prends les feuilles de 4 côtés, c'est systématique, vomissement, vomissement. Donc, je ne fais pas d'astuce, moi-même, je ne pratique pas d'astuce à base de feuilles de 4 côtés puisque je sais que je ne supporte pas. Voilà, donc ça vous permet de savoir si l'astuce vous convient ou pas, s'il y a un ingrédient qui vous convient ou pas et en fonction, vous pouvez choisir la meilleure astuce pour vous. Voilà, c'est vrai que lorsqu'on a envie de faire bébé, on veut tout essayer en même temps, mais pour se donner plus de chance, il est préférable de procéder astuce par astuce. Franchement, je vous souhaite bonne chance dans vos essais bébés. Sans plus tarder, je vais donner les ingrédients qui vont vous permettre de mettre en pratique cette astuce naturelle. Alors, comme ingrédient, vous avez besoin de feuilles de 4 côtés. 4 feuilles de 4 côtés suffiront. Vous avez besoin d'une poignée de clous de girofle et également vous avez besoin de poivre lolon, les poivres africains qu'on vend dans nos marchés. Donc les feuilles de 4 côtés, les clous de girofle, les poivres africains, vous pouvez en trouver dans nos marchés. Donc je reprends 4 feuilles de 4 côtés, une poignée de clous de girofle et une poignée de poivre long avec 4 litres d'eau. Donc vous faites bouillir le tout pendant 10 à 15 minutes. Voilà. Donc, dès que la préparation est prête, vous laissez infuser un moment, vous renversez et vous buvez une tasse le matin et une tasse le soir. Il est conseillé de bien manger avant de boire cette infusion que vous allez préparer. Donc, une tasse le matin, une tasse le soir. Pour celles qui souhaitent sécher leur kyste, fibrome ou myome, vous le faites sur un mois. À reprendre le cycle d'après, donc vous le faites sur 3 cycles. Maintenant, pour celles qui sont en essai bébé, qui ont des kystes, des myomes ou fibromes qui les fatiguent un tout petit peu, vous prenez cette infusion, donc à partir du 2e jour des règles, une tasse le matin, une tasse le soir, donc à partir du 2e jour des règles jusqu'au 10e jour des règles. Vu que vous serez dans la période d'ovulation, vous faites votre essai bébé, vous attendez le cycle d'après. Si vous avez vu vos règles, vous reprenez à J2 du cycle. Mais si vous n'avez pas vu vos règles et que vous êtes enceinte, hamdoulilah. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'il faut procéder pour cette astuce. Je vous souhaite vraiment bonne chance
dans vos essais bébés. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je ferai l'effort de vous répondre. Et aussi, pour celles qui sont en essai bébé, si vous mettez en pratique l'astuce et que vous voyez vos règles, vous reprenez à partir de J2, ainsi de suite jusqu'à J10. Et à ce moment-là, vous arrêtez pour reprendre le cycle d'après. Donc, vous le faites sur 3 cycles. Et si après tout cela, vous n'avez pas vu votre test de grossesse positif, vous laissez reposer votre corps et vous pourrez reprendre. Cette recette-là, je l'appelle rapide. En tout cas, pour celles qui cherchent à avoir un bébé, même si vous n'avez pas de kyste, même si vous n'avez pas de fibrome, vous pouvez aussi boire à partir du 2e jour des règles jusqu'au 10e jour des règles et vous faites ce qu'il y a à faire. Surtout, n'oubliez pas la position du poirier. Le poirier, j'insiste sur le poirier. Aussi, n'oubliez pas que vous êtes en essai bébé, donc il est conseillé aussi de voir votre médecin généraliste, si c'est lui qui vous suit, ou votre gynécologue, faire des analyses, savoir si tout est clean à votre niveau. Et je vous souhaite surtout bonne chance dans vos essais bébés. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie et on se dit à la prochaine vidéo. Kikis!